Si la terre ferme venait à disparaître sur notre planète, l'humanité pourrait-elle développer des branchies pour s'adapter à la vie marine? Cela peut sembler être une idée farfelue, mais il y a déjà 27 ans, quelqu'un s'était penché sur cette question et avait même réalisé un film à ce sujet. Il s'agit du film Waterworld, qui se déroule en l'an 2500. Suite à la fonte des glaciers polaires, la Terre se retrouve submergée sous les eaux, et 99% de la population humaine a été décimée. Les survivants n'ont d'autre choix que de vivre sur des bateaux. En l'absence de ressources, l'eau douce et la terre deviennent aussi précieuses que de l'or. Pour survivre, les gens vont jusqu'à conserver leur urine pour la filtrer avec des machines avant de la boire à nouveau. Quant à la terre, n'en parlons même pas. Si vous avez la chance de posséder ne serait-ce qu'une petite boîte de terre, félicitations, vous devenez l'une des personnes les plus riches. Vous pourriez non seulement obtenir une quantité d'eau pure 2 fois plus importante, mais aussi une épouse séduisante. Et si la chance vous sourit, vous pourriez même recevoir en cadeau une fille. Notre protagoniste, Jack, est précisément cet heureux élu. Mais sa chance n'est pas le fruit du hasard, car il est un mutant capable de respirer sous l'eau. C'est pourquoi Jack plonge souvent au fond de l'eau à la recherche d'objets rares, et c'est ainsi qu'il parvient à extraire et à sécher cette terre du fond marin. Il pensait simplement échanger ses trouvailles et partir, mais il est alors interpellé par les anciens du lieu. Il souhaitait qu'il aide à améliorer le patrimoine génétique de leur clan. Jack refuse sans même y penser, et c'est cette réticence qui conduit à la découverte de ses branchies, semblables à celle d'un poisson, derrière ses oreilles. Cela le place dans une situation délicate. Jack est aussitôt considéré comme un monstre, et une foule se rassemble rapidement autour de lui. Il ne faut pas longtemps pour qu'il le capture. Voilà le sort réservé à un homme qui ne cède pas aux tentations. Par la suite, Jack est enfermé dans une cage de fer. Après une nuit de réflexion, il est décidé de le jeter dans une fosse à purin pour servir d'engrais. Jack est au bord des larmes de désespoir quand le gardien remarque qu'un groupe de pirates se dirige vers eux. Tous se préparent rapidement au combat, oubliant complètement la cage en fer qui continue de descendre. Les pirates encerclent l'atoll comme s'ils formaient un blocus. Ils tirent sans aucune retenue vers l'intérieur avant de lancer des cocktails Molotov. Il est évident qu'ils forment une équipe bien entraînée. En quelques minutes seulement, l'atoll est totalement conquis. Jack est renversé par un corps volant et commence à être lentement submergé par les eaux usées. Une mère et sa fille, tentant de s'échapper à bord du ballon à air chaud d'un voisin, se retrouvent bloquées sans issue. Elle trouve alors Jack, piégé, et un marché est conclu, elle le libère, et en échange, il les emmène loin en bateau. Mais comment le chef des pirates pourrait-il laisser échapper une proie déjà dans ses filets? Il ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu sur leur bateau, le tireur à la mitrailleuse ayant les lunettes complètement noircies par la fumée. Dans un éclair de génie, Jack utilise une arbalète pour toucher leur bateau, exploitant l'inertie pour lentement aligner la proue de l'embarcation ennemie directement vers le chef des pirates. À cet instant, ils sont totalement déconcertés, probablement contraints de rédiger un rapport d'autocritique de 10 000 mots une fois de retour. C'est ainsi que Jack réussit à s'échapper avec la mère et sa fille, mais cela scelle également sa haine envers les pirates. Après avoir enquêté sur le passé de Jack, le chef des pirates envoie immédiatement un avion pour le traquer.